Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Après plusieurs semaines de bras de fer entre les autorités nigériennes soutenues par la population et le gouvernement français, la France a finalement décidé de rapatrier ses troupes militaires stationnées au Niger. Les troupes françaises à Oualam, c'est à une 80aine de kilomètres de Niamey, sont en instance de départ. Comment est-ce que les citoyens nigériens accueillent cette nouvelle? C'est ce que nous avons tenté de savoir dans ce micro-trottoir que je vous invite à suivre. Nous avons toujours souhaité cela. Nous avons même exigé depuis fort longtemps le départ de ces troupes. Mais malheureusement, vraiment, nous ne savons même pas pourquoi les autorités de la CNSP attendent toujours à ce qu'ils acceptent de quitter. Nous avons dit que c'est notre territoire et nous avons souhaité toujours la souveraineté comme il faudrait. Donc pourquoi attendre jusqu'à ce que les Français viennent et donnent un plan pour pouvoir se dégaspir? On n'en a pas besoin. Donc ils devront partir, ils devront quitter et nous laisser avec notre priorité qui est le Niger. Ce sont vraiment des sentiments de joie et vraiment des bons souhaits. C'est que je l'ai dit, on a toujours souhaité cela. Donc il faut que les Nigériens continueront à implorer Dieu pour que vraiment ces décisions soient, comment on appelle ça, soient inscrites dans lettre d'or et soient réalisées. Les troupes françaises ne sont pas chez eux. Donc moi je pense qu'elles ont même duré. L'ultimatum devrait être donné bien avant. Donc puisque la population était décidée à ce que la France quitte le Niger. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle on va leur accorder ne serait-ce qu'une semaine. Donc elles doivent quitter, on n'en a pas besoin d'eux. Et par la modalité que nous allons tracer pour les faire quitter du Niger, de notre territoire. Oui. Parce que quand elles sont venues, elles ne sont pas venues par l'accord de la population. La population n'avait même pas été contactée, ni l'Assemblée nationale. C'est entre le président Macron, le président français et les dirigeants déchus, qui n'étaient pas des dirigeants ces dirigeants-là ne sont pas pour les Nigériens. Tous les discours tenus par l'ancien régime s'adressaient uniquement à l'étranger, pas aux Nigériens. Aujourd'hui, Dieu merci, nos dirigeants sont à l'écoute du peuple et que nous, on est vraiment contents de leur réaction. Oh oui. Donc une semaine, je pense qu'on doit faire pieds et mains pour les faire quitter. C'est une fierté pour nous, parce que c'est un événement tant attendu. Je dirais même qu'ils ont beaucoup tardé. Donc, et même ils ont dit qu'il n'y a rien entre nous. Donc pour moi, voilà, c'est une obligation pour eux de nous libérer notre territoire. C'est un sentiment de joie qui va nous, parce que c'est déjà, si vous vous rappelez, donc il y a déjà des pressions qui ont commencé de gauche à droite. Donc pour moi, une fois que ces forces françaises quittent notre territoire, donc notre gestion va revenir à nous et on pourra très bien nous organiser et pouvoir bien gérer notre territoire. Voilà donc des forces militaires françaises indésirables sur le territoire nigérien. Et pour cause, les autorités nigériennes confirment la main cachée de la France derrière les groupes armés terroristes qui opèrent dans la région de Tillabéri et plus largement dans la zone des trois frontières. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, si les militaires français venaient à quitter notre pays, les forces de défense et de sécurité du Niger vont prendre le contrôle total des localités qu'écument les terroristes dans les 6 mois à venir. Le général Toumba que je vous propose de suivre ici. Ils sont dans une logique de déstabilisation. Maintenant, de l'extérieur, ils ont malheureusement certains des régimes du Sud, tels que Rissaboula, que tout le monde a entendu ici, qui est allé au niveau de ces communautés. Il a voulu faire des recrutements, ces communautés ont refusé.
de le suivre dans cette aventure. Alors qu'est-ce que nous aurions appris? Parce que tous les déchus pratiquement sont à Abuja. Tous les ministres qui ont fui sont là-bas. Donc ils ont fait une tontine pour donner à Rissa, pour aller recruter des mercenaires. Et les mercenaires, il y en a dans le sud du pays. C'est pas ça qui manque. Donc aujourd'hui, ce qu'eux ils comptent faire, c'est utiliser l'argent qu'ils ont pris du pays pour aller chercher des mercenaires dans le sud du pays et venir attaquer le Niger. Donc voilà un autre plan dans lequel les Français sont inscrits. Et des preuves nous ont été données. Des avions sont descendus au sud Libye, des avions français, pour amener du matériel de guerre à ces mercenaires. Les preuves sont là. Donc vous voyez que c'est des gens, non seulement de l'intérieur, ils ont toujours ce rêve de déstabiliser. De l'extérieur, ils ont deux fronts. Il y a le front du Bénin, je l'ai cité au début, avec la CEDEAO, parce que ce n'est pas encore fini. S'ils veulent finir, que la CEDEAO décide de coller la paix au Niger, c'est de le sortir clairement et de le dire. Jusqu'à présent, ces pays qui veulent nous porter la guerre, ils sont encore dans leur logique guerrière. Maintenant, du côté de la Libye, nous avons un front aussi probable qui sera mis en œuvre cette fois-ci par Issa Boula avec ses mercenaires. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et sans compter notre traditionnel problème qui nous concerne avec le Mali, le Burkina et le Niger, qui est ce djihadisme-là, qui est en train d'endeuiller nos populations, qui est en train de sévir dans la zone de 3 frontières et sur lequel nous sommes en train de mettre tout en œuvre, de susciter toutes les initiatives possibles avec ces deux pays pour pouvoir y faire face. Et nous sommes persuadés, nous le savons très bien, si les Français quittent cet espace-là, en 6 mois, on va régler ce problème. En 6 mois, ça c'est la limite vraiment la plus longue. Le problème là, on va le mettre derrière. Et on va se mettre à travailler résolument. Nous avons la compétence. Le Niger, on n'a fait que ça depuis des années. On est là sur le terrain, on a plusieurs fronts. Aujourd'hui, tous les officiers nigériens que vous voyez, d'une manière ou d'une autre, ont coûté à ça. Les gens se sont battus, ils se sont battus depuis leur jeunesse jusqu'à la vieillesse. Donc l'expérience, on l'a. Vous avez des hommes capables de faire face à ça. On n'a pas besoin de quelqu'un. On nous donne le matériel, on va faire la guerre. On va faire la guerre. Nous savons le faire. Voilà, le général Mohamed Toumba que vous suivrez en intégralité dans nos éditions de demain vendredi, Inch'Allah. Parlons maintenant d'agriculture dans ce journal. Une de nos équipes s'est rendue dans la région de Maradi, précisément dans le département de Tessawa. Là, sur place, l'équipe s'est intéressée à la campagne agricole dans la localité. C'est un reportage signé Ibrahim Abdou et Nafissa Yahya. Dans le département de Tessawa, région de Maradi, la campagne agricole a plus ou moins répondu aux attentes des paysans. C'est du moins le constat fait dans certains villages de cette commune, située à environ 700 km de Niamey. À Dangirgaou et Nafuta, par exemple, le mil est déjà récolté. La campagne agricole a été assez bonne ici à Dangirgaou. La pluviométrie n'a pas été aussi généreuse que celle de l'an passé, mais ça va de l'ensemble. Amman haƙi ne dai aka samu, amma ba magana wake da dawa duk su wannan. Amma yanayin wajen bangaren haƙi an samu, amma wani bangaren kuma ba su samu ba. Saboda ita damuna kwanci ne.
Pour la campagne agricole ici à Nafouta, le mil a vraiment répondu à nos attentes. Le seul souci, c'est au niveau du niébé et de l'arachide. Comparativement à l'année passée où la récolte a été très bonne, cette année, au vu de l'évolution de la situation pluviométrique, elle risquerait d'être en deçà de celle précédente. Cette année, il n'est pas évident que les stocks de la récolte nous tiennent jusqu'à l'an prochain. Nous, cultivateurs, souhaitons que l'État nous aide avec les engrais afin de faire face à certaines situations. Nous souhaitons aussi que l'État nous aide à trouver d'autres activités à faire, car nos champs deviennent de moins en moins productifs. Cette année, à Danjirgaou et Nafouta, deux villages du département de Tessawa, les paysans ont cultivé en grande partie le mil, comparé au niébé et à l'arachide. Les premières récoltes ont d'ores et déjà commencé avant même la fin de la pluie. Suivons maintenant ce reportage réalisé sur la journée internationale de l'enseignant, une journée célébrée chaque 5 octobre. C'est avec Asmaou Seydou et Nasser Seydou. Commémorée le 5 octobre de chaque année, la journée mondiale de l'enseignant est célébrée cette année sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons, l'impératif mondial pour en finir avec la pénurie d'enseignants ». Pourquoi la création de cette journée? Réponse avec un des acteurs de l'éducation. C'est une journée consacrée pour en tout cas faire le rappel sur les rôles de l'enseignant dans le processus de l'éducation. Et donc c'est une façon aux enseignants de s'exprimer par rapport à leur en tout cas, contribution pour le développement de l'éducation, pour aussi interpeller les responsables administratifs donc des ministères en charge de l'éducation par rapport aux conditions de travail et de vie des enseignants. L'objectif en fait c'est de sensibiliser également la communauté nationale, tous les acteurs éducatifs, afin que les conditions en tout cas nécessaires soient réunies pour créer, en tout cas pour faire en sorte que l'éducation s'épanouisse dans un pays comme le nôtre et de faire en sorte que tous les acteurs s'engagent afin de donner la possibilité à tous les enfants de bénéficier d'une éducation de qualité. Plusieurs efforts ont été fournis dans le secteur éducatif, mais beaucoup reste à faire selon l'acteur éducatif. Nous sommes malheureusement dans une période où la majorité des enseignants sont des contractuels. Et quand on dit contractuels, ça veut dire que c'est des agents qui sont dans une situation en tout cas précaire. Et donc, la formation également de ces enseignants-là mérite une attention particulière parce que vous avez beaucoup d'enseignants effectivement qui n'ont pas les compétences requises pour faire face à leurs responsabilités d'enseignement. Et très souvent, on remarque également que même les pécules qui sont versées à ces enseignants tardent donc à être versées. Et donc il y a assez de choses sur lesquelles les enseignants ont besoin d'être soutenus. Le matériel didactique nécessaire, notamment les manuels, les guides, souvent manque. La formation continue qui devrait permettre de parfaire leur qualification également manque. Il urge alors aux autorités en charge de prendre toutes ses responsabilités dans le domaine de l'éducation afin que l'école nigérienne puisse retrouver sa lettre de noblesse. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse suivre Washington Forum de nos partenaires de la VOA Afrique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.